Quelques petits trucs concernant les ions complexes. Première chose, bien apprendre le ion complexe, le seul cation complexe, l'ammonium, parce que vous allez vous embêter. Il finit en ium comme tous les métaux du tableau périodique ou presque. Et donc, vous risquez de le chercher dans le tableau périodique alors qu'il s'agit d'un ion complexe, le NH4+. Il finit en ium parce que comme les métaux du tableau périodique, eh bien, il s'agit d'un ion positif, d'accord, les métaux forment également un ion positif, mais soyez vigilants et gardez-le bien en tête pour vous éviter la recherche désespérée d'un élément qui n'existe pas dans le tableau périodique. Deuxième catégorie importante ici, les ions hydroxydes. Le ion hydroxyde est une catégorie de molécules à lui tout seul, des molécules qui sont basiques, corrosives. On en a déjà parlé. Ce ion hydroxyde ne finit pas en ate et en ite comme les autres ions complexes. Et puis les autres ions complexes, eux, mèneront à la formation de sel ou d'acide si on les arrange avec le cation H+. Enfin, pour les autres ions, il faut les apprendre par cœur. Et puis, il y a quand même un petit truc qui vous permettra d'en apprendre un petit peu moins par cœur. La première chose, c'est de savoir que tous les ions qui finissent en ate ont toujours un oxygène de plus que le même ion qui finit en ite. Donc, on peut en déduire que si vous apprenez l'ion nitrate, il n'est quelque part pas nécessaire d'apprendre l'ion nitrite. De même pour l'ion sulfate. Ici, on vous a d'ailleurs indiqué le phosphate, on ne vous a pas parlé du phosphite qui existe, PO3 3-. D'accord. Alors après, c'est pas le cas pour tout le monde, il n'existe pas de carbonite par exemple, mais disons que ça vous permet quand même déjà de limiter un petit peu. Ensuite, si vous apprenez le chlorate, vous retrouverez le chlorite. Reste alors deux autres qui sont peut-être embêtants. Eh bien, gardez en tête que hypochlorite, hypo, ça veut dire encore moins, donc encore moins que le chlorite, un de moins en l'occurrence, et per, ça veut dire plus, donc perchlorate, un de plus que le chlorate. À partir de là, il vous reste une certaine quantité d'ions à prendre, mais disons que ça devient plus raisonnable. Dernier point, lorsqu'il s'agira de faire des molécules neutres à partir de ces ions complexes, il ne faudra jamais abîmer la formule de ces ions complexes. Prenons l'exemple de l'aluminium que nous combinerions avec des nitrates. Les nitrates portent une charge négative, un aluminium, lui, porte 3 charges positives. Pour pouvoir réaliser une molécule neutre, on va donc être obligé de mettre 3 ions nitrites pour compenser les 3 charges positives de l'aluminium. Et la formule de la molécule, nous l'écrirons en mettant en parenthèse l'ion complexe de façon à ce qu'on distingue immédiatement que nous avons affaire à du nitrate. Donc on mettra entre parenthèses et on indiquera que nous l'avons pris 3 fois. Il ne sera pas question de l'écrire comme ceci, même si ce ne serait pas tout à fait faux, simplement parce que nous ne verrions pas que notre molécule contient l'ion nitrate. Ainsi, lorsque vous chercherez les ions contenus dans une molécule, dès que vous avez une parenthèse, vous avez au milieu l'information que vous avez affaire à un ion complexe. Vous pouvez déjà dire que vous avez des ions nitrates et vous voyez que vous en avez 3. En face, vous n'avez même plus besoin d'aller dans le tableau périodique pour trouver la charge de l'aluminium. Vous pouvez directement déduire que l'aluminium sera 3+, puisqu'il n'y en a qu'un pour compenser ces 3 charges négatives.